Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une compétence émotionnelle qui s'appelle l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, ça vient juste après notre capacité à avoir de l'estime pour nous, pour les autres. Parce que ce que vous allez affirmer est quelque chose qui vient du cœur, pas de la tête. Alors c'est quoi l'affirmation de soi au fond? L'affirmation de soi, c'est ce qui va permettre d'être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que quand vous vous affirmez, on va le voir, on est dans notre spontanéité. C'est aussi une capacité de développer, d'entretenir, de nourrir notre estime personnelle. Parce que quand vous affirmez ce que vous ressentez, vos valeurs, ce qui a du sens pour vous, alors vous montez en estime personnelle. Et enfin, un troisième élément important, c'est que l'affirmation va vous permettre de vous réaliser, de devenir la personne que vous êtes profondément, ce que vous êtes profondément. Voilà ce qu'est l'affirmation de soi. Alors maintenant, je vais vous parler d'une confusion qu'on fait souvent quand on parle d'affirmation de soi. Parce que affirmer des jugements, ça n'est en rien développer sa capacité à s'affirmer. Au contraire, plus vous allez avoir de jugements et exprimer des jugements, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres, moins vous développez votre capacité d'affirmation. L'affirmation, c'est pas exprimer tout et n'importe quoi. Ensuite, deuxième élément, c'est votre capacité à menacer les autres. Quand vous menacez une personne, vous ne vous affirmez pas. Contrairement à ce qu'on raconte dans les journaux, dans les médias, on ne s'affirme pas quand on menace les autres, quelle que soit la menace, quelle que soit la justification de la menace, à moins d'être en légitime défense, bien entendu. Ensuite, l'interprétation. L'interprétation est une autre manière de ne pas vous affirmer. Parce que quand vous interprétez des faits, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans le mental. Or, je disais tout à l'heure que s'affirmer, c'est être dans le cœur. C'est développer cette intelligence que vous avez, que nous avons tous, mais qui n'a pas été développée dans nos écoles, malheureusement. Développer cette capacité à nous exprimer avec notre spontanéité. Alors voilà ce que c'est maintenant que l'affirmation de soi. C'est notre capacité à exprimer notre spontanéité. Ça veut dire quelque chose qui vient non seulement du cœur, mais des tripes, qui n'est pas sous contrôle du mental. Deuxième façon de vous affirmer, c'est d'exprimer bien sûr vos ressentis, vos émotions, vos humeurs, vos sentiments, tout ce qui est de l'ordre affectif. Là, vous êtes vraiment dans l'affirmation. Donc vos émotions et enfin, bien sûr, vos désirs parmi ces émotions. Exprimer, partager vos désirs est un élément important de votre capacité à vous affirmer. Exprimer votre plaisir aussi, partager le plaisir avec les autres, le vivre. Et enfin, partager l'amour, bien sûr, on en parle tellement, mais dire « je t'aime » à la personne que vous aimez, ça fait partie de votre capacité d'affirmation. Alors, maintenant, j'ai une question à vous poser et je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. La question, c'est combien de fois aujourd'hui vous avez dit, exprimé votre amour, le plaisir que vous avez ou le désir que vous avez pour une personne. Combien de fois vous vous êtes dit « je m'aime » sans culpabilité. Ça, c'est la question pour cette compétence. Et puis l'invitation que je vais faire maintenant pour vous, c'est de pratiquer, évidemment. C'est d'aller vers les gens que vous aimez et de leur dire que vous les aimez, tout simplement. Merci et bonne journée.